Donc ce soir, c'est la Iloula de la rabbinite Chana, la maman du rabbi. Chana, elle s'appelait. 6 Tishri. Alors, j'ai eu la bonne idée, j'espère, de faire les Ayom Yom. Vous connaissez le livre Ayom Yom? C'est un livre qui a été écrit par le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, et qui a été mis dans l'ordre. Les textes, ils ont été écrits par le beau-père du rabbi, mais l'ordre, c'est à quel endroit mettre les choses, ça c'est le rabbi qui l'a fait. Et donc, il y a toute une série d'enseignements que l'on va étudier dans l'ordre. Alors, le 3 Tishri, d'accord, il dit le Hayom Yom, dans la visite en privé qu'a faite le Tzemar Tzedek chez son grand-père, Rabbeinu Hazaken, c'était la parashat Ki Tetzeh, et c'était le 6 Elul. Il a raconté, suivez bien, il a raconté que la parashat Ki Tavo d'une certaine année, Tavkuf Kafret, Amar Mori Verabi, il a dit mon maître. Qui c'était son maître? C'était le Magui de Mezrich, d'accord? C'est le maître du Admor Hazaken. Il a dit une Torah, et cette Torah, elle parlait de la Haftara qu'on a lue donc Shabbat, l'Haftara de Shabbat Shuvah, et le passouk qui dit là-bas dans la Haftara, Veshavta ad Hashem Elokecha. Écrit, tu reviendras jusqu'à Avaye Elokecha. Tu reviendras jusqu'à Yudke Vavke qui est ton Dieu. Ou hier, il a expliqué qu'il y a Avodat à Teshuvah, que le travail de la Teshuvah, parce qu'il y a Avodat Hashem, c'est général, Avodat Hashem. Ça veut dire quoi, Avodat Hashem? La Tzedaka, c'est Avodat Hashem, l'étude de la Torah, c'est Avodat Hashem, et il y a des tas de choses qui peuvent s'appeler Avodat Hashem. Il y a une Avodat qui s'appelle la Teshuvah. C'est un travail spécial. Il a dit donc, le passouk qui te dit, Veshafta, tu reviendras jusqu'à Hashem Elokecha. Donc il dit que la Teshuvah doit arriver, Tzricha Liot, Ad Asher Avaye, jusqu'à ce que le nom de Dieu Avaye, chez où le Ma'ala Me'olamot, qui est un nom qui signifie une puissance au-dessus des mondes, au-dessus de la nature, au-dessus des mondes, eh bien, Yeh Elokecha, ça doit être ton Dieu. Ça veut dire que tu dois vivre en permanence dans cette dimension d'être au-dessus de la nature. C'est un travail extrêmement riche. C'est-à-dire que tu n'as plus de rapport avec la nature. Tout ce que tu fais, c'est au-dessus de la nature. C'est ça la vraie tchouva. La tchouva complète, c'est ça. Ne pas avoir de contingence, de limitation de la nature. Ad Hashem Elokecha, c'est jusqu'à ce que Hashem soit Elokecha. Elokecha, comme c'est connu, Elokim, c'est la gematria Ateva, la nature. C'est-à-dire que ta nature n'est plus naturelle. Elle est au-dessus de la nature. Tant que tu n'es pas arrivé à ça, tu ne peux pas prétendre avoir atteint le niveau de Teshuvah complète. Comme on l'a vu, la Teshuvah classique, c'est-à-dire j'arrête de faire des fautes, je ne fais que du bien, ça c'est le niveau le plus bas. C'est le niveau de base. C'est déjà bien. Ouais. C'est déjà bien de respecter le kitso shulchan, de plus faire aucune faute et de faire que des mitzvot. Mais il dit ça ne suffit pas. Il faut arriver à une dimension
dans ta vie où tu n'es plus lié du tout à la nature. La nature, c'est Bereshit bara Elokim, Dieu a créé le monde. Alors il dit Kol ha-chevraya kadisha, comment on a raconté l'histoire 1000 fois que le Admor Azaken, il était au mariage avec le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, ils étaient au mariage, et comme ils avaient peur des Cosaques et des trucs, alors ils fermaient les portes pour pas qu'il y ait des gens qui rentrent. C'est des grandes salles, et les gens y rentraient, ils mangeaient, ils dansaient, il y avait l'orchestre et tout. Et donc ils sont sortis quelques instants pour prendre l'air. Et donc la porte s'est refermée à clé. Ils sont passés par le mur. Alors le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il lui a dit viens, pour pas déranger parce que si on frappe, les gens vont se dire ah, c'est peut-être les Cosaques, ça va savoir ce que c'est, ça va casser la fête. On va passer à travers le mur. Et Admor Azaken, il a dit ma pitote, on n'a pas le droit de faire ça. Donc il a frappé à la porte. C'est-à-dire qu'il pouvait passer à travers le mur, mais il n'a pas voulu. Donc ça veut dire qu'ils avaient une dimension de ne pas être du tout dans la nature. Mais il ne faut pas faire ça. C'est pas parce que tu peux le faire qu'il faut le faire. Pas comme les babas là, qui se croient obligés de faire des miracles, des apparences de miracles. Non. Reste dans la nature. Reste dans la nature. Tu es au-dessus de la nature, mais ne montre pas que tu es au-dessus de la nature. Je vous ai raconté l'histoire 3000 fois que quand nous avons fait un voyage un jour avec M. Pachter à New York, c'était en 72, 73, il y avait avec nous un monsieur Reisner, il s'appelait, je crois. C'était un monsieur qui avait un cancer. Et il est monté dans l'avion avec nous, et il avait un dossier comme ça. Il avait un cancer à la gorge, avec un dossier énorme. Et j'étais assis à côté de lui dans l'avion, il m'a montré tous les laboratoires, la Riboisière, tous les laboratoires en France et tout. Et donc on l'a convaincu de venir demander une bracha au rabbi, éventuellement. Et lui était pas du tout religieux, quoi. Mais il a dit, pourquoi pas. On ne sait jamais. Il rentre en Yechidout avec le rabbi, et le rabbi lui dit, ouvrez votre chemise. Il avait le dossier comme ça, hein. Le rabbi, il n'ouvrait pas le dossier, il dit, ouvrez votre chemise, s'il vous plaît. Il parlait même pas en yiddish, il parlait en français encore. Il était très assimilé, quoi. Il ne se rappelait même pas du yiddish, rien du tout. Et le rabbi, il dit, ouvrez votre chemise. Alors il ouvre sa chemise, et le rabbi, il regarde comme ça, il dit, je ne vois rien. Alors tu dis, mais écoutez, monsieur le rabbin, mais c'est le dossier, regardez le dossier. Le rabbi, il dit, je ne vois rien. Je ne vois rien. Et l'autre, le rabbi le bénit, il sort, mais il était en colère. Jusqu'au départ de l'avion, il n'a jamais voulu mettre les pieds au Seven Saint. Il a dit, mais c'est que ce charlatan. Mais qu'est-ce qu'on est venu me faire perdre mon temps avec ce mec? Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Il n'arrêtait pas de grogner. Il a dit que là, il m'a ouvert ma chemise, il a dit, je ne vois rien, c'est quoi ça? Qu'est-ce que, au lieu de lire le dossier, les dossiers que j'ai... Bon, il s'est énervé, et il a repris l'avion. Quand il arrive à Paris, donc il refait ses analyses, et les docteurs ils ont dit, on ne voit rien. Il n'y avait rien. Et tous les dossiers, tous les trucs, il n'y avait plus rien. Mais c'est quoi ces analyses? C'est quoi ces... Après, il a fait tchouva, non? Vous avez compris? Il n'a rien fait ni tchouva, ni ta grand-mère. Depuis Kitsour, ça veut dire quoi? Le rabbi a dit je ne vois rien, ça veut dire qu'il lui a enlevé tout. Donc au-dessus de la nature. Mais lui, sur le coup, il l'a pris pour un charlatan. Alors évidemment, il a changé d'avis sur le rabbi. Bon, c'est pas pour autant qu'il est devenu... peu importe. Pour vous dire que les tzadikim réels, ils peuvent arriver à cette madriga, que la nature n'existe plus. Que c'est pas que les docteurs se sont trompés,
et qui n'avait rien. Il avait, mais quand le tzaddik il peut, hop, il enlève. Donc je ne vois rien. Donc ça veut dire que cette madriga dont parle le Maguid de Mezrich, il te dit, ben, c'est ça la tchouva. C'est que tu arrives à ça. Que la nature n'a plus aucune limite pour toi. Comme Rabbi Hanina ben Dossa, qui sa fille, elle n'avait pas d'argent, elle achetait du vinaigre au lieu d'acheter de l'huile. Et il a dit, ben, allume les bougies quand même avec ça, c'est pas grave. Et il lui a dit, celui qui a dit à l'huile de brûler, il peut dire aussi au vinaigre de brûler. Rabbi Hanina ben Dossa. Ça veut dire que le Magui de Mezrich, il te dit, il n'y a pas que Rabbi Hanina ben Dossa qui peut arriver à ça. Toi, tu dois avoir la velléité d'arriver à ça. D'arriver au niveau où la nature n'a plus aucune... ne te limite plus. Tu vis, tu te déguises dans la nature. Hein? Vous y arrivez, vous? Ouais, tous les jours. Je passe à travers les murs. Quand j'ai pas la clé, je passe à travers les murs. C'est un travail très dur. Très, comment dire, impressionnant. Et donc le Magui de Mezrich, il a mis la barre très haut. Et il te dit, ben c'est ça. Là, quand tu arriveras à ça, tu pourras dire, j'ai fait des chouvas. Sinon, c'est une chouva de chouk Mahane Yehuda, quoi. D'accord? Alors, il te dit dans le Hayom Yom, la Chevraya Kadisha, c'est-à-dire les élèves du Maguid, on les appelait la Chevraya Kadisha, le groupe sacré, ils étaient dans un réveil énorme d'entendre cette Torah, en disant, chacun s'est dit, je vais me mettre au travail pour arriver à ça. Rabbi Aaron de Karlin, Rabbi Yitzhak de Berditchev, et Rabbi Elimelech de Lichent, et tous, ils ont dit, on va s'atteler à faire ce que le Rabbi nous demande de faire. Mais il y en avait un, c'était qui est d'ailleurs enterré avec le Maguid, il s'appelait Rabbi Zouché d'Anipoli. C'était le frère de Rabbi Elimelech de Lichensk. Et tellement il était lié avec le Maguid qu'il est enterré à côté de lui. Ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. C'est pas pour rien. C'est le seul qui a mérité d'être enterré avec le Maguid. Et donc ceux qui vont visiter la tombe du Maguid... C'est à Prague? Hein? Non, c'est en Russie, c'est en Ukraine, je crois. Le Maguid? Ouais, c'était pas en Europe c'était en Europe, en Russie, pas en Tchécoslovaquie. Et donc, c'est dans les forêts d'Ukraine, là-bas, où ils bombardent les Russes. C'est pour ça que cette année... Et, à ce moment-là, il te dit, un Rav Hatzadik, Rabbi Meshulam Zouché d'Anipol, il a dit, chez où Enu Yachol Leagia le Maalat Tshuva Kazu. Il a dit, moi je ne peux pas arriver à cette madriga-là. C'est trop fort pour moi. Et comme il était très humble et très conscient de son niveau, il a dit, c'est vrai, Kolakavod, ce qu'il a dit le Rabbi, mais moi je n'arrive pas à ça. Ve'alken, c'est pourquoi Yechalek et Tatshuva lechalakim. On va partager la Teshuva en plusieurs parties. Et il a dit, on va prendre les lettres du mot Teshuva, Tav, Shin, Ron, Vav, Bet, He. Il y a 5 lettres. Tav, Shin, Vav, Bet, He, Teshuva. Et chaque lettre, elle correspond à une initiale, et de chaque initiale, on va faire 5 sortes de travaux qui vont nous amener, morceau par morceau, et si on fait ça bien, on arrivera effectivement au même résultat, mais c'est beaucoup plus accessible puisque c'est coupé en 5. Et il a dit, Tav, Teshuva c'est Tav,
première lettre, c'est l'initiale de Tamim Tiye Im Hashem Elokecha. Et donc on va voir, donc le Rabbi il a partagé ça maintenant, d'accord? Il a dit que, donc le 4 Tishri, le lendemain, il a dit, expliquons la première façon, Aleph. La première façon c'est Tav. Tav, c'est Teshuvah, le Teshuvah c'est Tamim Tiye Im Hashem Elokecha. Ça veut dire quoi Tamim? Sois intègre avec Dieu. Être intègre. C'est quoi être intègre? Sincère. Tamim Tiye Im Hashem Elokecha. C'est écrit dans Shoftim là-bas, dans la paracha. Alors il dit Avodat Teshuvah, c'est le travail de la Teshuvah qui vient grâce à la Tmimut. C'est quoi la Tmimut? C'est quoi être intègre? L'intégrité, c'est quoi? Kama bechinot ou madregrot beinyan tmimut. Il y a évidemment plusieurs niveaux dans la tmimut. Il y a la tmimut de l'idiot, quoi. Tamim, naïf. Innocent, ouais, il ne comprend rien, il croit tout. Il ne voit pas le mal. Tout ce qu'on lui dit, il croit. D'accord? C'est un degré très, très médiocre de la tmimut. Il croit dans n'importe quoi. Tout ce qu'on lui dit, il croit. D'accord? Ça, c'est pas très flatteur. C'est un degré de tmimout qui n'est pas très flatteur. De croire tout ce qui est écrit dans le smartphone, tout ce que les gens racontent n'importe quoi, et il croit parce qu'il n'est pas vicieux, quoi. Il est naïf. D'accord? Donc, c'est pas ça dont on parle. C'est pas ça. C'est pas une madriga, ça. C'est la foi du charbonnier, quoi. Il croit à tout ce qu'on lui dit sans poser de questions. Donc on ne parle pas de ça. Alors, au Beyachas, à la Teshuvah, hein. Et donc, vis-à-vis de la Teshuvah, Aola al-Kulana, ce qui est le plus fort, c'est la Tmimut Alev, le fait d'avoir le cœur intègre. Ça s'appelle le sérieux, être sérieux. Être sérieux, ça veut dire un mot c'est un mot, une décision c'est une décision, on prend tout au sérieux. C'est ça la tmimout. Pas ça je prends au sérieux, mais ça moins. Comme tout le monde fait. Les gens ils mettent une échelle de valeur dans leur rapport au judaïsme. Ils disent ça je prêterai attention, ça beaucoup moins, ça pas du tout, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour lui, ça c'est pour elle. Non, tu es sérieux, ça veut dire tu prends tout au sérieux. Aussi bien une halakha qui pour on mange pas. Tout le monde a peur de ça, donc tout le monde ne mange pas. Mais parler dans la tefila ou n'être pas gentil avec son prochain, ça va, on a le droit de ne pas être gentil avec son prochain, c'est pas si grave que ça. À l'époque du Talmud, ils se coupaient la tête entre eux, à l'époque du Tanakh. Moi, je ne suis pas si méchant que ça, je ne dis pas bonjour, par exemple. J'ai une personne, je ne lui dis pas bonjour. C'est pas grave, je ne suis pas un si grand salopard, puisque je lui crache dessus, ni je lui la frappe. Je ne dis pas bonjour seulement, je me contente d'être faire la gueule. Mais c'est aussi grave que de manger à Kippour. Parce que tu n'es pas... Ça, c'est interdit, et ça, c'est interdit. Ah, ça, c'est passible de mort, mais ça ne l'est pas encore. Ah, c'est d'accord. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Dieu, il n'a pas un dégoût de toi quand tu ne dis pas bonjour à X ou Y. Donc, être retsini, être sérieux, ça veut dire, pour moi, que ce soit en grosses lettres, en petites lettres, ce qu'on doit faire, je fais, ce qu'on ne doit pas faire, je ne fais pas. Donc, c'est un degré extrêmement élevé dans la tmimout. C'est ce qu'on appelle tmimout. C'est beau, ça n'a rien à voir avec la tmimout du charbonnier, comme on a dit, des gens qui croient qu'on n'importe qui. D'accord? Ça s'appelle la retsinout, le fait d'être sérieux.
C'est-à-dire prendre tout au sérieux. Bah, on n'a pas dit prendre tout au tragique. Prendre tout au sérieux, ça veut dire n'importe quelle injonction de la Torah, qu'elle soit écrite par les sages ou par la Torah elle-même, ou dans les générations d'avant ou maintenant, il en tient compte de façon sérieuse, et c'est le travail, c'est le compliment qu'on fait à Abraham Avinu, puisqu'il a écrit, sur Abraham, il a écrit Umatsata et levavo neeman lefanecha. Tu as trouvé son cœur fiable à tes yeux. Dieu, il savait qu'il pouvait avoir confiance dans Abraham Avinu parce qu'il était fiable, il était sérieux. D'accord? Donc quelqu'un qui n'est pas intégralement sérieux, eh ben il n'est pas arrivé au maximum de la tmimout. D'accord? Il y a des gens comme ça, ils sont changeants. Ils sont changeants. Vous les voyez, puis Tom, ils ont changé de look, changé de femme, on doit évoluer. On ne doit pas dire, on ne doit pas être stagné. Mais évoluer ne veut pas dire être retournable comme une crêpe. D'accord? Comme on vous a dit l'histoire des bougies, là. À la radio, ils ont dit ça, ça marche pas comme ça. À la radio, ils ont dit le contraire de ce que je fais depuis 50 ans, alors je change d'après ce que la radio a dit. Mais non, il faut toujours vérifier. Dans la halakha, dans les minagim, il y a des tas de coutumes. Donc tu as une coutume que tu as prise pendant 20 ans, 50 ans, ne dis pas, j'ai entendu Rav X, il est sérieux, donc je fais ce qu'il a dit. Mais il est sérieux. Ce que tu faisais aussi était sérieux. Ça ne veut pas dire que il faut varier, il faut changer en fonction comme on dit, le dernier qui a parlé qui a raison. T'as Vous avez compris? Vous avez suivi? Pas de questions là-dessus? Ça s'appelle le sérieux. Le sérieux, ça veut dire tout prendre en considération et pas dire ça c'est pas pour moi, ou ça c'est trop fort, ou c'est trop dur. Moi je fais les choses graves, mais les choses pas graves, j'arrive pas, je les fais pas. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez une question sur le tav, donc sur la tmimout? Vous avez une question? Vous êtes d'accord? Pas d'accord? D'accord, mais c'est pas évident. Hein? C'est pas évident de dire parce que parfois l'habitude elle fait qu'on pense que des choses elles sont habituelles, alors on dit c'est pas important parce que c'est habituel, mais en fait ça se trouve c'est aussi quand on vous dit de pas dire bonjour, des fois ça nous arrive de pas dire bonjour parce qu'on a l'habitude de pas le faire, on pense pas que c'est important. C'est pour ça qu'il faut l'individu, l'homme, l'être humain, il a deux jambes, ça veut dire qu'il marche, et quand tu marches, ça veut dire que tu évolues, et à chaque instant tu dois être prêt à évoluer, avoir un nouveau renseignement qui change ta vie. Il ne faut pas dire « Ah non, j'ai toujours fait comme ça, je resterai comme ça. » Alors, analyse, peut-être qu'il faut changer, peut-être qu'il ne faut pas changer. On n'a pas dit qu'il faut changer, ni pas changer. On dit qu'il faut peser le pour et le contre dès que tu as un nouveau renseignement qui vient à ta porte. D'accord? Il ne faut pas dire « Ah non, moi je ne veux rien entendre. Il invente, j'ai jamais entendu comme ça. Ben, t'as jamais entendu comme ça, peut-être, mais la chose existe. D'accord? C'est ce qu'on appelle être sérieux. Vous avez compris? On voit bien Abraham Avinu, puisqu'on parle de lui. Il était prêt à évoluer. Et même à la fin, on lui dit, tue ton fils, et ben il dit, ben d'accord. Être capable d'aller au contraire total de ce qu'il a proféré toute sa vie, monter sur les barricades. Et l'inverse, si tout le monde fait ça, si c'est pas bien, tu le feras pas, même si tout le monde le fait. Là, nous parlions de ça. Comme le vaccin. Hein? Comme le vaccin.
Non, mais le vaccin, ça y est, c'est passé, mais il y a une mode, par exemple, maintenant. Les rabbinim, ils parlent de kashrut et de la shonara et de tzniut, ce que tu veux. Mais une chose dont ils parlent jamais, c'est de l'honnêteté. L'honnêteté, il y a des escrocs en pagaille chez les juifs, que Dieu me pardonne, et que pourvu qu'on ne m'écoute pas. Il y a des escrocs, et au lieu que les rabbinim fassent taper sur la table et condamner ces gens-là, ça passe très bien. Au Bédine, les gens disent non, non, c'est pas vraiment l'escroquerie, gna, gna, gna. Il y a tellement d'escrocs chez les juifs qui escroquent les juifs, les goïs, de façon imaginable. Ils ont de l'imagination à perte de vue. Mais les rabbinim ne font pas des séminaires et des cours là-dessus. Ils laissent faire. Comme si, ah ben, on ne peut rien faire, la vie, elle est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des tas d'escrocs qui escroquent les gens par Internet ou par... Donc c'est du vol virtuel. C'est par virtuel. C'est pas, tu prends des dollars dans la main ou tu prends des chèques dans la main. Non, c'est du virtuel. Alors qu'est-ce qu'ils disent les rabbinim à la gomme? Qui se prétendent des dayanim en plus. Ils disent, ah non, c'est pas une action mamash, donc c'est pas punissable. Mais dis-moi, il a volé, il a fait un transfert de fonds sur un... On va pas mettre tout le monde dans le même sac, Rav. Vous mettez tous les dayanim dans le même sac? Je mets 99% des dayanim dans le même sac parce que ils osent dire de ce vol qui est devenu la mode, un truc qui n'a jamais existé. Mais c'est évident que le vol d'aujourd'hui, c'est plus un vol avec la main dans le sac. C'est un vol par computer ou par... Je mets dans le même sac parce que 99% sont des escrocs. Les rabbinim qui sont pas des dayanim. Ce sont des barours dayan à émettre. C'est des tueurs de halakha. Alors c'est facile de dire la cacheroute. Il n'y a pas que la cacheroute, il y a la cacheroute des actions aussi. Je mets les rabbinim dans le même sac. Oui, dites-moi quel, je vous dirai si je mets dans le même sac ou pas. Il y en a plein qui se prétendent dayanim et si j'avais la pudeur, ils diraient pas, ils disent je ne suis pas dayan, je ne peux pas. Repense les problèmes. C'est facile, tant que ça t'arrive pas à toi, de dire aux gens, ah ben c'est pas grave, hein, il t'a volé, mais c'est pas grave, c'était virtuel. Ben, moi je connais... Il a volé vraiment. 80 000 euros, et 20 000 euros, et 50 000 euros. Mais c'est comme c'est pas de l'argent, c'est pas un sac avec des dollars dedans. C'est sur le compte que c'est parti, c'est quand même... Alors il y a des... Pardon? Bien sûr, C'est du vol quand même. Vous dites, parce que vous avez l'esprit droit, mais les dayanim tordus, ils t'inventent, non, il faut que ce soit une action mamache. C'est fini ce temps-là, l'action mamache. Aujourd'hui, la plupart des choses qu'on fait dans ce monde sont virtuelles. Les échanges de fonds, c'est virtuel. Le rôle des actions qu'on fait dans l'argent, c'est virtuel. Ça n'a aucun rapport avec le sac bourré d'euros. Donc il faut remanier le problème. Voilà, donc il faut être retsini, il faut être sérieux. Et si tu ne sais pas, ne dis pas je suis dayan. C'est trop facile de se targuer d'avoir un statut si tu n'as pas la compétence. Il vaut mieux dire je ne sais pas et laisser le truc en l'air que de prendre sur toi la responsabilité comme si tu étais compétent. Tu n'es pas compétent, alors tais-toi. Sauf quand ça t'arrivera à toi, ah, pitom, là, tu trouveras tu vas dire, ah, non, il m'a volé. Ah, il t'a pas volé, c'est virtuel. Il a simplement déplacé des chiffres de ton compte à son compte à lui. Oh bah oui, c'est pas ça. Il n'a pas pris d'argent. Voilà. Et les vrais dayanim, les vrais dayanim d'argent, il y en a peut-être 5 ou 6 dans le monde. Et je suis généreux.
des gens qui sont spécialistes là-dedans, qui sont investis jour et nuit là-dedans, et quand ils te disent un sac d'argent, tu peux leur faire confiance parce qu'ils ont vu la réalité du monde et comment ça marche. Mais les autres, c'est Stam, c'est des gens qui ont appris un peu de Roger de Mishpat et qui disent allez, je suis Dayan. Et la même chose pour les divorces. Dayan, c'est un métier extrêmement rare. C'est très rare les gens qui sont des vrais Dayanim. Malheureusement, vous avez les juges laïcs. Les juges laïcs de la Cour suprême, c'est des gens qui sont des monstres au niveau de la connaissance du Mishpat qu'ils ont. Les autres, non. Voilà. Maintenant, ça c'est donc le niveau de sérieux. Voilà, Tav. C'était le 4 Tishri d'ailleurs. Donc le 3, on a dit l'enseignement du Maguid, avec la réflexion du Rabbi Zouché. Le 4, première Tav, c'est le Tav de Tamim Tieh, soyez intègre. Le 5 Tishri, aujourd'hui, c'est le Shin. Teshuva Shin. C'est quoi Shin? C'est Shiviti Hashem le Negdi Tamid. J'ai Dieu en face de moi tout le temps. Shiviti Hashem le Negdi Tamid, j'ai Dieu en face de moi tout le temps. Alors il dit le Yom Yom, Avaye, le nom de Dieu, Montréal Itavut Haolam, ça montre, ça apprend la création du monde, comment le monde est créé et comment les créatures sont créées. Asher Itavut Abriya, que l'existence de la création coula entièrement, le Chayuta et sa vitalité, ou Bederer En Aror Men Aileyesh, c'est une façon ex nihilo. Dieu à chaque instant recrée le monde ex nihilo, de rien à quelque chose. Et toi, tu dois avoir une conscience, veillez à vos dates à Tchouva, c'est ça le travail de Tchouva, qui vient d'après ça, d'avoir le sentiment à chaque instant, tamid, en permanence, que Dieu recrée le monde, et que ce qui était il y a une seconde n'est pas forcément ce qui va être dans une seconde. Il n'y a pas de fixe. Tout peut être recomposé. C'est pourquoi la Géoula, c'est pareil, la Géoula, elle est censée venir qu'Erefaïn, d'une seconde à l'autre, tac, tac. Une seconde avant, c'est la galoute la plus noire comme on est maintenant, et une seconde après, tac, ça bascule dans la Géoula. Amen. Et ça, c'est un phénomène, c'est pas seulement sur la Géoula, c'est surtout, à chaque instant, toi tu crois qu'il y a une stabilité, non? Comme j'ai branché la prise, donc c'est sûr qu'il y a du courant, c'est sûr que pendant 1 heure ça va fonctionner, c'est sûr que vous allez rester assis sur vos chaises. Non, pas du tout, à chaque seconde, tac, il peut y avoir un changement radical de 0 à 1 ou de 1 à 0. On le voit bien dans la vie, non? Aujourd'hui, c'était l'anniversaire du 7 octobre, parce que comme l'anniversaire réel, c'est Simchat Torah, alors les gens, la plupart, il y a la fête, donc c'est un problème de faire le jour de la fête, ce truc-là, parce qu'il y a des journalistes, il y a des visites, il y a des tas de... Donc les gens, ils ont fait ça dans l'année, d'après le calendrier Goy, quoi, le 7 octobre ou le 7 octobre. C'est aussi pour faire participer ceux qui ne sont pas juifs et leur faire prendre conscience de ce qui est arrivé au peuple juif. Oui, d'accord, mais ils auraient pu s'ils avaient ça, Simchat Torah, ça aurait été un peu un problème, parce que c'est un jour de fête, c'est compliqué, donc ils ont dit, on va faire une cérémonie aujourd'hui, et après ils referont le 7 octobre la vraie date, quoi. Mais en tous les cas,
le rôle des gens, ils te disent, ben, c'est arrivé comme ça, d'une seconde à l'autre. Une seconde à l'autre, tout le monde était dans l'euphorie, tout va bien, il se passe rien, et puis tac, ça bascule. Donc comme ça s'est passé du bien dans le mal, ça peut se passer aussi du mal vers le bien. Et donc à chaque seconde, tu dois dire, ce qui a été tout à l'heure n'est pas forcément ce qui va être tout à l'heure. Et ça, c'est un travail énorme. Parce qu'en général, on a l'impression que les choses suivent leur cours. Et c'est la voie d'Atachouva de penser que chaque instant, le monde est recommencé à zéro. C'est fort, non? Puisqu'il y a écrit que Dieu, il reconduit le monde Bechol Tamid. À chaque instant, il recommence, il remet le monde à zéro. Donc Rabbi Zouché, il te dit, ben voilà, l'intégrité, premier travail, c'est énorme. Là, deuxième travail, c'est aussi énorme. Mais c'est moins énorme que le programme du départ du Rabbi de Mezrich. Voilà, le Vav Tishri, c'est ce soir, et comme par hasard, c'est la Iloula de la maman du Rabbi, la Rabbanit Hana, comme par hasard, le Vav Tishri, on est sur la lettre Vav, Teshuva, Tav, on l'a fait, Shin, on l'a fait, maintenant c'est Vav. C'est quoi Vav? Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme Moshe Amar Rabbeinu Hazaken, Asher Zeu Kli Le'afta et Hashem Elokecha. C'est le réceptacle pour arriver à faire tu aimeras ton Dieu comme l'Éternel ton Dieu. La chassidoute, elle te dévoile qu'en fait, c'est pas accessoire, comme certains ils disent. Oh, l'essentiel c'est d'aimer Dieu, etc. Et puis en même temps, il y a une mitzvah parmi les 613 qui s'appelle tu aimeras ton prochain comme toi-même. La chassidoute, elle te dit pas du tout, Coco. La raison d'être de la destruction du deuxième temple, c'était à cause de ça. Donc c'est pas une mitzvah parmi tant d'autres. C'est le tikkun de toute la galoute, et toute la galoute elle est là-dedans. Ve'afta l'ereacha kamocha. Et c'est pour ça, il y a des gens, ils sont hyper scrupuleux, dans la kashrut, dans la tzniut, dans les tfilot, dans les... Mais ve'afta l'ereacha kamocha, c'est, je ne dirais pas bancal, je dirais plus que médiocre. Alors tu dois investir totalement ta vie là-dedans. C'est pas entre autres. À vous les chassidim, c'est votre leitmotiv. C'est pas une coutume chassidique, c'est la base même de tout le bâtiment du Ham Israël. Et tout ce qui nous est arrivé le 7 octobre, c'était parce qu'il y a eu une exagération dans la haine pendant toute l'année d'avant. C'était ahurissant le matzav. Donc ça s'accumule, et puis à un moment, eh ben, ça éclate. Et alors, nos amis, les télévisions et compagnie, c'est quoi le sujet de débat aujourd'hui? Où était Dieu le 7 octobre? Comme il disait à l'époque où était Dieu pendant la Shoah, maintenant c'est où était Dieu le 7 octobre. Et où t'es-tu toi le 6 octobre? Tu t'en fichais royalement de Dieu le 6 octobre. Jamais ni tu as dit ça dérange Dieu, tu t'en fichais, Dieu n'existait pas. Puis il existe quand il y a un bug. C'est l'hypocrisie comme le monde n'en fait pas. Où était Dieu le 7 octobre? Et où était... Toi, tu étais le 6 octobre. Et tous les miracles que Dieu nous fait, ça, tu ne les comptes pas. D'accord? Ça ne manque pas les miracles en pagaille. Les miracles inexplicables au niveau stratégique, etc. Il y a des Trump qui vous disent
Il y a des miracles, il y a des juifs qui vous disent ah bon, ils ne savent pas voir. Il est sur la tombe du Rabbi ce soir. Oui, il a été là-bas faire un pèlerinage. Oui, il est plus proche des juifs, il est plus juif que certains juifs. Faut le faire, hein. Oh, tu sais, dans la attends, tu sais rien du tout. Donc il te dit, il faut arriver à... Il peut tourner sa veste comme tous les Aimer son prochain comme toi. Oui, pour l'instant. Il te dit au bio bemama Dieu. et il t'explique, écoutez bien ça c'est très important. Rabbi Yochanan ben Dosa, il a dit dans les Pirkei Avot, et il le cite là, il a écrit Kol sheruach haberiot nocha emenu, ruach hamakom nocha emenu. Tout individu qui est aimé des gens, c'est une preuve qu'il est aimé de Dieu. Donc si quelqu'un il fait Avat Israël, automatiquement les gens le savent, les gens le voient, donc les gens l'aiment, parce que le visage répond au visage. Donc comme il est aimé des hommes, eh ben, il est tamponné comme étant aimé de Dieu. Donc c'est pas que tu te sacrifies en faisant Avat Israël. Tu investis dans la mesure où, même si ça te fait mal au ventre et mal au cœur et mal aux lèvres de sourire, le fait d'avoir Avat Israël, ça te fait aimer des hommes et donc, tac, boomerang, aimer de Dieu. D'accord? C'est une stratégie. Avodat Teshuva, c'est le travail du retour à Dieu, Bessibat Leftov, du fait qu'on a un cœur, un bon cœur. D'accord? C'est bon? Et donc, c'est comme par hasard, ça tombe le jour de la Iloula de la Rabbani, puisque quand le Rabbi a mis ça à cette date-là, il ne savait pas que sa maman allait partir le 6 Tishri en 1965. Il a écrit ça en 1943, pendant la guerre. Et sa maman, elle est partie en 1965. Elle s'est sauvée de... Enfin, sauvée. Elle a eu le droit de quitter la Russie quand son mari est parti, en 1944. Et donc, il y a eu la fin de la guerre en 1945. Elle a rejoint son fils à Paris. Et avec son fils, elle est partie à New York. En 1947. Elle est restée là-bas jusqu'en 1965. Donc, elle était d'un certain âge. Et c'est une dame qui, comme son mari, le Rav Levi Yitzhak, c'était toujours à Avat Israël, s'occuper des uns des autres, à tel point qu'il a été emprisonné à cause de ça, quoi. Parce qu'il s'occupait de la communauté, des juifs, de tout, qu'il connaissait. Et même là-bas, quand il était en prison, là-bas, à Alma-Ata, là-bas, dans un trou perdu du côté du Japon, là-bas, au fin fond de la... Même là-bas, les goïms, ils ont témoigné que c'était des gens extraordinaires, quoi. D'accord? Même vis-à-vis des goïms, il faut avoir ce sujet d'être apprécié, d'être... faire kiddush Hashem vis-à-vis des goïms. Pas dire, les juifs, oui, je m'investis, mais pas les goïms, je veux rien savoir. Non, même les goïms. D'accord? Ils sont créatures de Dieu. Pardon? Ils sont créatures de Dieu. Ils sont bien sûr, la créature de Dieu. Voilà. Et surtout quand il y a des goïms, comment dire, qui sont conscients et qui sont proches de la vérité. Voilà, donc ça c'est le travail de Vav, Ve'afta l'eracha kamocha. Donc c'est aussi très dur, vous voyez, les cinq versets, c'est 5 défis, hein. Papa shoot. Zayin Tishri, c'est la 4e lettre, c'est le bet, Teshuva. C'est le bet de Teshuva. C'est quoi bet? Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, connais-le. Dans tout ce que tu vas faire,
apprend à voir Dieu, à connaître Dieu. D'accord? De quoi ça parle? Adam asam libo vedato alkol anasaimo misvivlo. Quelqu'un qui va faire attention, il va se concentrer sur tout ce qui lui arrive et ce qui arrive autour de lui, tous les événements. Est-ce que les gens l'aiment? Est-ce que les gens ne l'aiment pas? Est-ce que les gens le regardent pas? Tout ce qui se passe autour de sa vie, comment on le considère? Il va dire, attends, qu'est-ce qu'il en est avec moi? Où j'en suis? D'accord? Il y a des gens, ils voient tout en noir. Ah, celui-là, il m'a regardé de travers, celui-là, il m'a regardé des trucs, et d'autre côté, tu vas voir, non, tous les gens lui sourient, tous les gens disent bonjour. Donc il doit se dire, attends, ma Corée, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Il doit se demander, il doit analyser ce qui se passe avec lui. Roéhou et le coup de Memouchage, il doit voir de la divinité là-dedans. D'accord? Si un matin il se lève de mauvais poil, d'accord? Il ouvre la porte et la voisine lui dit bonjour monsieur, eh bien ça veut dire que le monde ne va pas si mal. Elle aurait pu lui dire ah, et votre poubelle, vous l'avez jetée à côté de chez moi. Elle dit bonjour monsieur, ben voilà, ça veut dire que Dieu lui a fait un signe que T'inquiète pas, ça va. T'inquiète pas, ça va. Ça va aller. Et voilà, et le coup de Memouchage, c'est ça, il doit voir de la divinité Autour de lui. Tout ce qui est Memouchage, sensiblement. Ouais. Comme les miracles qu'on voit vis-à-vis des scuds qui tombent chaque jour. Tout ce qui arrive. D'accord? Là, aujourd'hui, il y a eu un truc qui est tombé à Kfar Chabad. Ça a démoli un garage. Mais heureusement que c'est tombé à Kfar Chabad et pas à Bnei-Brak. Parce qu'à Bnei-Brak, il n'y a pas un mètre où il n'y a pas une maison. Donc là-bas, il y a plein de terrains vagues, heureusement. Donc c'est tombé dans un truc où il n'y a personne. Mais si c'était tombé dans un yishuv juif où il y a... Parce que l'endroit le plus tassé dans le monde, c'est pas Gaza. Pas Gaza, c'est pas vrai, il y a des endroits vides, plein d'endroits vides à Gaza. C'est Bnei-Brak. Il n'y a pas un mètre où il n'y a pas une maison, une synagogue, une Beth Midrash, une maison, une synagogue, un gan de Yadim. C'est l'endroit le plus tassé du monde, c'est Bnei-Brak. Beaucoup plus que Harlem et que Gaza. Vous avez déjà été à Bnei-Brak? Il n'y a pas un mètre où il n'y a pas... Il n'y a pas un jardin, il n'y a pas une place. Que Dieu préserve qui tombe là-bas. Hein? D'accord? Ou comment chez Amar Admoa Emtsaï, et comme nous a enseigné le fils de Admoa Zaken, qui s'appelait le rabbi intermédiaire, Admoa Emtsaï, Bitron Abale Asakim, sur la supériorité qu'il y a chez les hommes d'affaires, Al Yoshve Oel, sur les gens qui étudient la Torah. Que les gens qui sont dans le travail, eh ben, ils voient beaucoup plus, de façon plus visible, Dieu dans les affaires, dans les providences, etc., que les gens qui sont dans le Beth Midrash. C'est une grande supériorité qu'ils ont de voir comment les choses se combinent et se goupillent dans le monde des affaires, plus qu'un étudiant de yeshiva, il ne verra ça dans un Beth Midrash. Et donc c'est Avodat HaTshuva, c'est le travail de la Tshuva qui vient, Mereiyat Hashgacha Pratit, qui vient dans le fait de regarder la providence. Donc quand tu vois la providence, Hashgacha Pratit, donc ça te touche à toi, non? Tu vois qu'en fait, tu dois te poser des questions. Pourquoi on m'a montré ça et qu'est-ce que je fais avec ça? Encore une fois, les 5 façons, c'est toujours des façons d'observer les choses. D'accord? Et ça, donc, ça s'appelle Bechol Derachecha Dayu, dans tous tes chemins, connais-le. Et donc, en fait, c'est une ségoula pour jamais se mettre en colère. Puisqu'en fait, tac, Dieu il t'envoie un événement. Qu'il soit heureux ou pas heureux, c'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui l'envoie pour que tu saches te
te mesurer à ça et dire qu'est-ce que je fais avec ça, quel teshuva je vais tirer de ça. D'accord? Pas dire ah zut comme les Français, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça. Mais qu'est-ce que ça fait au bon Dieu? C'est sûr que ça en a fait plein au bon Dieu. Mais en tous les cas, si ça t'arrive, tu dois dire ah, providence divine, qu'est-ce que je fais de ce renseignement qui vient de m'arriver maintenant? D'accord? Et si on sait pas, si on sait vraiment que ça vient d'Hachem, ce truc-là, qui nous arrive, mais on ne sait pas comment faire. Ah bah il faut demander, c'est comme un objet perdu, tu dois vérifier qu'est-ce que je vais faire avec, tu dois demander à des gens qui savent répondre, à des rabbanim, à des Torah, etc. Mais il ne faut pas laisser les choses en suspens. Tu vois qu'il t'arrive quelque chose, tiens, quelqu'un de tordu, pourquoi il est tordu avec toi? Demande-toi pourquoi. Peut-être que c'est toi qui est tordu avec lui. Et si quelqu'un est charmant, ben, faut pas dire ah, j'ai de la chance. C'est pas de la chance. C'est ou du srout ou le contraire. D'accord? Et donc, bechol derachecha daehu. D'accord? Si tu as fait tomber ta glace, ne dis pas ah, j'ai fait tomber ma glace. Providence, Dieu ne voulait pas que tu la manges. D'accord? Non, même les trucs les plus anodins qui nous arrivent, ils méritent une analyse et une étude. Ça va aller le thermomètre de ton avodat Hashem. Si tu te lèves de pied gauche, tu vas rencontrer que des gens qui vont te regarder, qui vont être avec toi du pied gauche. Si tu te lèves du pied droit, le monde fonctionne en fonction de ton... Le monde est un feedback, il te renvoie ton image. Donc, dans tous tes chemins que tu as choisis ou que tu n'as pas choisis, les chemins que tu prends, connais Dieu. Si tu as perdu quelque chose, si tu as retrouvé quelque chose, des fois tu perds quelque chose, tu dis waouh, qu'est-ce que j'en ai fait, où je l'ai mis. Parce que Dieu veut que tu ne saches pas où il est. Et si tu es gentil, tu vas le retrouver. Tout ça, c'est facile à dire, comme on dit à Marseille. C'est plus à dire, facile à dire que faire. Mais c'est 5. Il a coupé en 5 le Rabbi Zouché, parce qu'en fait, quand vous arrivez à faire comme il faut les 5 choses, eh bien vous arrivez à, effectivement, ne plus avoir rien à voir avec la nature. Ah ouais, tu passes à travers les murs après. Mais absolument. Et le dernier... Dernier, c'est Chet Tishri. L'explication de la 5e façon, c'est le Hei, le Teshuva, Tav, Shin, Vav, Bet, Hei. Hei, c'est quoi? Asna lechet im Hashem Elokecha. Sois pudique avec l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire quoi? Zeirut, il faut faire attention. Shelo Shum Blita. Ne pas se montrer trop, de pas montrer. Pas montrer. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour les Dayanim. Même si tu es un géant dans la Torah, quand vous regardez les livres du Rav Moshe Feinstein ou du Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils écrivent pas Rav, ils écrivent Moshe Feinstein. Et le Rav Shlomo Zalman, il écrit Shlomo Zalman, il ne dit pas Rav. Oui, c'est comme les gens qui quand j'étais le voir, quand j'étais voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach, j'ai raconté, j'ai frappé à la porte, je ne le connaissais pas, même son visage, frappé à la porte, quelqu'un m'ouvre la porte, il me dit assis-toi, je vais te faire un thé et tout. Et moi j'attendais qu'il me mène au bureau. Et une fois il s'assoit, il me sert le thé, moi qui au avoir du thé, j'ai fait semblant d'en boire. Alors il me dit qu'est-ce que je peux faire? Mais je voudrais parler au Rav. Il dit, mais c'est moi, Shlomo Zalman. Il me dit. Il m'a ouvert la porte, il m'a fait un thé, il m'a fait asseoir. Ça, c'est un Rav. Pas les mecs en redingote et machin, et je suis Dayan, je suis, mais arrête. Sur ta tombe, écrit simplement, je m'appelle Moïse Ben de truc. Qu'est-ce que tu mets Dayan? En plus, ça leur amène des accusations. Parce que quand tu n'es pas au niveau de ce que tu racontes, on t'ouvre des dossiers là-haut.
pas du tout. Il m'a dit, je suis Shlomo Zalman. Il m'a pas dit, je suis Arav Gaon, je suis Shlomo Zalman. Ça n'a rien à voir. Donc il te dit, sois pudique avec l'Éternel ton Dieu. Je vous ai raconté l'histoire, le Ragat Chauvert. Le Ragat Chauvert, il cherchait un chidour. Alors il a demandé au Chatran, à l'époque il cherchait des savants, quoi, des gens savants dans la Torah. Alors il a dit, qu'est-ce que je dirais sur toi? Ben, dis que je connais la moitié du chasse. Voilà. J'ai appris la moitié du chasse. Il dit, si le papa demande quelle moitié, tu dis celle qu'il veut. D'accord. T'as compris? Donc il faut être pudique. Qu'il n'y ait pas de choses qu'on montre. Ou que Mamar, comme il y a écrit là-bas, Adam, Leolam et Adam Arum Beira. L'homme, il doit être rusé avec la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il ne doit pas croire qu'il a la crainte de Dieu, il faut être rusé. Il faut non, je suis un amateur, je suis un débutant dans la crainte de Dieu. Je ne suis pas Yitzhak Avinu. Ve'inyan Armumiyut, et le principe de la ruse, ou chez l'oye Nikar Klal, c'est de ne pas être trop visible, pas se montrer trop. D'accord? Pas se montrer trop. Il y a des Kama Mechassidim, c'est connu qu'il y avait des Chassidim du temps d'Admon Azaken, Ayum Astirim Atzmam, qui se cachaient. Ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils étaient forts dans la Torah, forts dans la prière, même forts dans les miracles. Il y en avait qui étaient capables de faire des miracles. Mais quand ils étaient dévoilés, ils avaient de la peine. Ça s'appelle être humble. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens, comme le Chavetz Chaim, jamais il s'est pris pour un Gadolador. Et c'était un Gadolador, parce que ses livres et ses actions l'ont pour le montrer. Donc il faut descendre le niveau, ne pas trop qu'il y ait de choufouni yannès, comme on dit. Bon, regarde-moi comme je suis beau. Et ça évite beaucoup de dossiers qu'on ouvre là-haut, que Dieu préserve. D'accord? Comme le Rav Rebibo à la Vachalom, Nissim Rebibo, c'est un Dayan, un vrai Dayan à Paris. Ben lui, quand il téléphonait, il disait « Allô, c'est Rebibo ». Il ne disait pas « Allô, Rav Nissim Rebibo ». « Allô, c'est Rebibo ». Et quand c'était un ami, des fois j'ai posé des questions, il me dit « Mais qui je suis moi? Qu'est-ce que tu me poses? Demande à des rabbinim ». Il dit « Je ne te demande pas à toi qui je vais demander ». D'accord? C'est une denrée rare, la discrétion. Il faut être discret. À la radio, vous entendez Arav Agaon. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu dis à Arav Agaon? Contente-toi de dire. Il y a des gens, ils me disent Monsieur oh, c'est Rav. Je suis un monsieur, ne vous inquiétez pas, c'est pas une insulte d'être un monsieur. Surtout aujourd'hui. Monsieur, ça veut dire Monseigneur, c'est un très grand titre. Comme il a dit Yeshua, Adoni Moshe, il a dit Monsieur Moshe, mais il est en prison. Donc c'est très flatteur de s'appeler monsieur. Les gens disent quand tu dis monsieur, oh excusez-moi, je vous appelle monsieur. Et alors? D'accord? Là-haut, on te demandera si tu étais Rav ou machin ou Dayan. Dans ce monde-là, tu es un petit bonhomme. D'accord? Petit bonhomme, mais plus le temps passe et plus les gens sont petits et les gens sont médiocres et ils ne doivent pas de moins en moins se prendre au sérieux. C'est pour ça qu'on amènera la Géoula. D'accord? Voilà. Donc on a résumé les 5. On a résumé les 5 façons de teshuva.